Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais terminer mon bloc. Alors, je crois que c'est un de l'an dernier. Donc, je vais terminer mon bloc en faisant... Alors, je voulais faire un petit album au départ, mais j'avais pas assez de papier, donc on va faire une carte. J'ai découpé tous mes papiers. Donc ça, c'est les papiers déco. Et ça, c'est le papier pour faire la base finalement de la carte. Donc j'ai transformé l'album en carte. Parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas reprendre un autre bloc. Puis celui-là, j'en ai plus. Là, il sera vraiment terminé. Voilà, je vous montre ce qu'il me reste du bloc. Voilà, il me reste que ça. Donc même ça, c'est une petite chute de papier blanc qui n'a rien à faire avec les restes de bloc. Voilà ce qui me reste de mon bloc. J'ai même plus la pochette de devant. Voilà, celui-là sera vraiment terminé. Et j'ai aussi quelques petites décos que je vais, je pense, utiliser pour d'autres projets. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Les papiers, ils sont pas numérotés, mais j'ai mis les dimensions. Voilà. Alors, je les remets dans l'ordre, parce que je ne me rappelle plus, non, pas dans l'ordre, mais déjà dans le bon sens. Celui-là, c'est une chute. Je vais vous donner toutes les dimensions. Et on fera donc la carte, l'album transformé en carte tout de suite après. Donc, pour commencer, il vous faut un papier de 11 cm par 21. Ensuite, il vous faut un papier de 12 cm par 19 cm. Ensuite, il vous faut un papier de 11 cm par 17. Il vous faut deux papiers de 11 par 17. Donc, j'avais déjà dit pour le premier, donc le deuxième est là. Ensuite, il vous faut un papier de 16,5 par 11 cm et un petit dernier qui fait 15,5 par 9,5. Voilà, donc là, alors toutes les petites chutes, je les ai recoupées en enlevant un demi-centimètre. Donc, mais je vous le redirai au moment de la déco. Et donc, on va pouvoir attaquer. Alors là, pour le matériel, c'est le matériel habituel. Donc, colle, double face, massicot, cutter, règle, crayon. Et puis après, pour le reste, vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre. Double face ou colle, voilà. C'est vous qui voyez. Donc, on va commencer par le plus grand. Donc, c'est-à-dire 12 par 19. Je prends le plioir. Et on va faire un pli dans les 19 cm à 1 cm de chaque côté, déjà. Et 1 cm sur le côté de 12 cm. Voilà, là on va préparer ce papier. Alors je cherche mes petits ciseaux. Donc je viens biseauter là en bas. Et le haut. Voilà. Donc là, on marquera les plis après. Donc il faut que vous ayez ça. Donc la partie du bas biseautée et les deux du haut biseautés sur les languettes de 1 cm. Ensuite, on prend le papier de 21 par 11 et là, on vient faire un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà, donc là, celui-là, je le mets de côté pour le moment.
Ensuite, on va prendre les deux papiers de 11 par 17 et dans les 17 cm, on vient plier à 8,5. Là, et je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Donc ça, on s'en occupera après. Donc les deux derniers morceaux, on verra après. On va déjà assembler la carte. Je reprends tous mes morceaux. Je viens marquer les plis. Donc on va déjà coller celui-là. Donc là, je vais prendre du double face que je vais mettre sur les languettes. Voilà, je remarque les plis au plioir. Et je reprends mon morceau où j'ai plié de chaque côté à 2 cm. Et là, je le tourne et je vais coller ça avec les plis vers l'intérieur. Donc je colle ça au dos. Et là, je viens coller. Donc je me mets bien. Alors ce que je vais faire, c'est quand même que je préfère mettre de la colle. Comme ça, je peux bouger si jamais c'est collé un peu de travers. Voilà. J'en mets pas beaucoup, juste pour que ça glisse. Donc je me mets comme ça pour être à bon endroit. Donc là, j'aligne avec le bas et le bord. Que je vous dis, hein, ça bouge. Donc maintenant, on va reprendre les deux morceaux que l'on a pliés en deux. Donc celui qui fait 11 par 17 et on les plie en deux. Donc on vient marquer les plis. Et on va les coller sur les deux languettes. Donc je marque bien le pli. Et on va coller, alors du côté de l'ouverture, vers l'extérieur. Comme ça. En fait, il va falloir que ça s'ouvre comme ça. Donc là, je mets de la colle sur ma languette. Et je viens poser et bien aligner sur les côtés, en bas et en haut. Voilà, comme ça, je referme. Donc, je prends l'autre et je fais pareil. Donc, l'ouverture vers l'extérieur. Donc là, je remarque le pli, je mets de la colle et je vais coller donc mon papier plié en deux sur la longueur. Voilà, comme ça s'ouvre comme ça. En fait, je voulais faire un album avec du moins qui soit plus grand et avec le même système d'ouverture et avec deux autres ouvertures. Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'album, dites-le moi et je vous ferai le tuto de l'album sur le même principe. Voilà, donc maintenant, pour les deux papiers, ce sont des papiers qui vont servir à la déco. Donc, je les mets de côté. Et pour la déco, je vous avais dit que j'avais préparé tous mes papiers. Ça, c'est les petites décos. Donc, voilà, je vais commencer par décorer l'intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que je mets, je vais le faire avec vous, sauf que je mettrai une petite musique et en accéléré. La vidéo risque de durer longtemps.
Donc voilà, j'ai terminé de décorer l'intérieur, du moins les papiers simplement, hein, et l'extérieur. J'ai mis une carte donc à l'intérieur, les cartes qui faisaient partie du bloc. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre les deux derniers morceaux de papier. Alors au départ, voilà, je voulais mettre ce papier-là en guise de papier pour écrire le petit texte. Du coup, on n'en aura pas besoin. À moins que je l'utilise pour... Non, en fait, je vais laisser la carte comme ça. Et donc, le papier qui mesure 16 par 11 cm, lui, va servir de tag que l'on va glisser dans la pochette. Donc, le tag, je vais le décorer. Je vais déjà gommer ce que j'ai noté. Voilà. Donc là, je vais reprendre du coup les restes de mes papiers que je vais coller. Alors, comme ça. Je vais coller comme ça, je crois. En fait, je vais laisser la place au texte. Alors du coup, je préfère coller ce papier ici. Ou alors, on va faire autrement. Je vais prendre juste mes deux papiers, mon massicot. Donc ceux-là de papier font 6,5. Je vais les couper à 3,2 à peu près. Voilà. Et l'autre, je vais faire pareil, je vais vérifier. Celui-là fait 6, donc je vais le couper à 3 cm. Voilà. Ensuite, avec une perforatrice un peu fantaisie, dans les chutes de mes papiers, je découpe deux petites étiquettes. Alors vous faites soit des cercles, soit là je voulais prendre un rond, un ovale festonné. Donc je coupe deux fois. Voilà. Et je vais pouvoir décorer donc ma carte. Donc je vais mettre une bande de chaque côté. En laissant la petite marge blanche. Voilà, je tourne et je fais pareil avec les deux autres bandes. Les deux ovales festonnés, je vais les coller l'un sur l'autre et je vais m'en servir de petits onglets pour tirer la carte de la pochette. Donc je viens coller à peu près au milieu. Bon, au milieu, c'est mieux. Voilà, comme ça. Donc celle-là ira. Je referme ma carte. Donc ça ira donc dans la pochette au dos. Donc ça sera pour écrire les sentiments, les vœux, voilà. Si vous la faites sur le thème des anniversaires, vous mettez bon anniversaire. Voilà, ce qui fait qu'on obtient ça. Je vais la mettre droite, elle a bougé, voilà. Donc maintenant, pour la fermeture, j'ai coupé deux bandes de 3,5 par 30. Et je vais coller les bandes l'une sur l'autre sur, je sais pas, 5-10 cm. Je vais les superposer comme ça. Je vais poser ma carte dessus et je vais, voilà, sans trop écraser, voir s'il y a besoin de couper. Donc là, je vais couper à peu près comme ça, hein. C'est ce que je fais quand je fais... et là, je découpe
Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de... que ça soit pas trop superposé. Voilà, donc j'écrase pas pour que ça puisse bien coulisser. Et là, je vais mettre de la colle. Donc je mets un petit peu de colle ici. Et un petit peu de colle au bout de ce côté-là. Donc là, je replaque, j'aligne bien. Et j'appuie un petit peu. Mais de façon quand même à ce que voilà, ça coulisse bien. Maintenant, je vais prendre cette petite carte et je vais venir la coller dessus. Mais je vois qu'elle n'est pas coupée droite, du coup je vais recouper un petit peu. Et je viens coller la carte au milieu. Du moins j'essaye de la centrer, voilà. Ce qui fait qu'on a la fermeture de notre carte à l'intérieur. Donc je laisse sécher ça. Voilà, j'ai d'autres petites cartes et des petits mots à mettre. Donc là, il me reste deux cartes comme ça. Et du coup, je vais mettre les petites décos. Voilà, peut-être au milieu, sur les papiers foncés et les petites cartes sur le papier plus clair ou l'inverse. Je sais pas trop encore. Donc je vais couper tout ça. Je vous remets en accéléré, je coupe tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé la déco. Maintenant, je vous remontre une fois la déco terminée. Donc la bague. Là, j'ai mis les petites étiquettes qui se trouvaient dans le bloc. J'en ai mis ici. Là, j'ai mis un petit cadre. Là, j'ai mis une petite étiquette et j'ai mis une petite déco ici. Alors, je l'ai collé complètement parce que je voulais pas refaire deux pochettes. Bien que j'aime bien les pochettes, mais voilà. Je trouvais que la carte, elle était bien assez jolie comme ça. Après, je peux rajouter un petit peu de déco ici ou ici. Le petit mot, donc, à l'intérieur. Voilà, on peut écrire sur le devant et sur le dos. Voilà. Donc, là, de ce côté-là, j'ai rien mis du tout. J'ai laissé tel quel. Après, à vous de voir si vous décorez ou pas. Moi, je vous l'ai laissé comme ça. Voilà, donc là, je remets la bague. Voilà, alors la bague, soit je peux la mettre vers le haut pour laisser apparaître la petite déco, soit je la mets au milieu. Au dos, voilà, c'est comme ça. J'ai laissé la déco comme ça. Je pourrais même très bien mettre un petit cercle au milieu. Je pense que c'est ce que je ferai. Je vais même le faire tout de suite. J'ai envie de décorer la petite bague, la petite ceinture. Voilà, donc au milieu. Voilà. Comme ça, le dos aussi est décoré. Je vais centrer le cercle. Voilà, comme ça, tout est décoré. Donc, le dos, le devant, l'intérieur. Voilà, j'ai fait pas mal de petits projets avec ce bloc. Il me plaisait bien. Les couleurs aussi. Même si il y a quand même des papiers, voilà, c'était un peu plus compliqué de les utiliser. Parce que soit ils étaient trop... Ben, souvent, c'est parce qu'ils sont trop foncés. Et du coup, bah, j'ai un peu du mal. Donc, j'essaye de trouver, comme avec les grandes feuilles de chez Action, j'essaye de trouver d'autres utilisations.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'album que j'avais à l'origine préparé pour faire en tuto, mais que j'ai transformé en carte, dites-le moi, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez et surtout le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!